Mon fiancé m'a dit que je devais choisir entre lui et ma famille, alors j'ai choisi. Je vivais avec mon fiancé, Gareth, depuis presque 2 ans lorsqu'il s'est inscrit dans la nouvelle salle de CrossFit du centre-ville et a rencontré Brianna, une femme de sa ville natale qui était revenue s'installer là après un divorce. Il nous a présentés dans un café un samedi matin, et je l'ai sincèrement apprécié. Elle avait ce rire facile et aucun intérêt pour les banalités, elle a tout de suite commencé à se plaindre des box jump et à me demander si j'avais déjà essayé le régime Keto. J'ai dit à Gareth sur le chemin du retour que j'étais contente qu'il se soit trouvé un bon partenaire d'entraînement. 3 semaines plus tard, je suis allée à Portland pour rendre visite à ma colocataire d'université, Claire, pour le week-end. Avant de partir, j'ai mentionné à Gareth que mon cousin, Levi, pourrait passer à la maison samedi soir pour dîner, alors qu'il rentrait d'un voyage d'affaires à Seattle. Levi et moi avons grandi ensemble après que ma mère et son père se sont remariés quand nous étions enfants. Nous avons partagé la même maison pendant 6 ans où nous nous battions pour la télécommande, nous nous volions nos snacks. Il était plus un frère qu'un cousin pour moi. Gareth a dit, bien sûr, pas de problème, et m'a dit de bien m'amuser. Le samedi après-midi, j'étais dans la cuisine de Claire en train de préparer des pâtes quand mon téléphone a vibré. Le nom de Gareth s'est affiché sur l'écran. Je me suis essuyé les mains sur une serviette et je l'ai rappelé 2 minutes plus tard. Il a décroché dès la première sonnerie. « Pourquoi tu n'as pas répondu ?» « J'étais en train de cuisiner, ai-je dit. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai besoin que tu m'appelles en FaceTime tout de suite. » J'ai regardé Claire, qui a haussé les sourcils et articulé quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. « D'accord, attends. » Je suis passée en vidéo et j'ai levé le téléphone. « Et, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le visage de Gareth remplissait l'écran, tendu et indéchiffrable. « Où es-tu ?»« Chez Claire. »« Je t'ai dit que je serais ici tout le week-end. »« Il y a quelqu'un d'autre ?»« Juste Claire. »« Elle est juste là. » J'ai incliné le téléphone pour qu'il puisse la voir faire un signe de main maladroit depuis la cuisinière. « Et chez nous, a-t-il dit, qui est là ?»« Levi est passé comme je te l'avais dit. Il est probablement en train de manger des restes ou de regarder la télé. »« Pourquoi ? » ?»« Tu as laissé un mec seul dans notre maison. » J'ai cligné des yeux devant l'écran. Ce mec se racle la gorge, c'est mon cousin. Tu ne penses pas que c'est irrespectueux d'avoir un autre homme dans notre espace quand je ne suis pas là ? Mon estomac s'est noué. Gareth, on en a parlé. Je t'ai dit qu'il venait. Tu as dit qu'il passerait peut-être. Tu n'as pas dit que tu le laissais seul là-bas pendant des heures. Je suis à 3 heures de route en train de rendre visite à une amie. C'est la famille. Il va probablement manger, se doucher et partir demain matin. Ce n'est pas normal, a dit Gareth. Sa voix était devenue plate et froide. Les gens ne laissent pas leurs cousins s'installer chez eux sans surveillance. Sans surveillance, ai-je répété. Il a 31 ans. Tu vois ce que je veux dire. Tu es sur la défensive. Je suis confuse, ai-je dit. Tu es fâché parce que mon cousin dort à la maison. Je suis fâché parce que tu ne vois pas le problème. Les familles normales ne font pas ça. Mais tu ne saurais pas ça, n'est-ce pas ? Les mots ont résonné comme une gifle. J'ai senti mon visage chauffer. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Tu as grandi dans un foyer brisé, a-t-il dit. Ta mère s'est mariée avec 3 hommes différents. Vous avez déménagé constamment. Tu n'as pas un sens normal des limites. Je ne pouvais plus déglutir. Ma gorge était devenue complètement sèche. Levi est ma famille, et je suis sur le point de devenir ton mari, mais apparemment cela n'a pas autant d'importance que de s'assurer que ton cousin ait un endroit où dormir. Ce n'est pas juste. Tu aurais dû me demander d'abord, pas m'imposer ça. Demander ? Je te l'ai dit il y a plusieurs jours. Tu as dit que c'était bon. Je ne pensais pas que tu voulais dire qu'il serait la seule pendant ton absence. Il a expiré bruyamment, comme si je l'épuisais. On en reparlera quand tu rentreras. Je ne peux pas faire ça au téléphone. Gareth, je dois y aller. Brianna m'attend à la salle. L'écran est devenu noir. Je suis restée là, tenant mon téléphone,
fixant mon propre reflet dans le verre vide. Claire a éteint le feu et s'est approchée. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Je n'avais pas de réponse. Je suis rentrée le dimanche soir et j'ai trouvé Gareth assis sur le canapé, les bras croisés, fixant la télé sans la regarder. Lévi était déjà parti. L'endroit était exactement comme je l'avais laissé, à l'exception d'une assiette propre dans l'égouttoir. J'ai posé mon sac. Salut. Il ne m'a pas regardé. C'était comment Portland? C'était bien. On peut parler de ce qui s'est passé? Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire. Je me suis assise à l'autre bout du canapé. Gareth, j'ai besoin que tu m'expliques ce que j'ai fait de mal parce que je ne comprends vraiment pas. Il a fini par tourner la tête. Sa mâchoire était serrée. Tu as laissé un autre homme seul dans notre maison. Mon cousin, dont tu avais accepté la venue. Je n'ai pas dit qu'il pouvait rester la nuit pendant que tu étais parti. C'est complètement différent. En quoi est-ce différent? Parce que ça montre que tu ne me respectes pas. Tu n'as pas réfléchi à l'image que ça donnerait ou à ce que je ressentirais. Tu as juste fait ce que tu voulais. J'ai pressé mes paumes contre mes genoux. Je t'ai dit qu'il passerait. Tu as dit que c'était bon. Je ne pensais pas avoir besoin d'une permission pour que mon propre cousin dorme sur notre canapé. C'est bien là le problème. Tu aurais dû demander, pas supposer. Demander quoi? Ton approbation pour voir ma famille? Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Mes parents trouvent ça bizarre aussi. Mon estomac s'est noué. Tu l'as dit à tes parents? Je les ai appelés samedi soir après avoir raccroché avec toi. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenne vraiment les dynamiques familiales normales. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que tu avais laissé un mec seul dans notre maison et que tu n'y voyais aucun mal. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il s'est retourné. Ils sont inquiets. Ils se demandent si tu comprends vraiment ce que signifie le mariage. Ma mère a dit que les gens issus de milieux instables ont parfois du mal avec les limites parce qu'ils n'ont pas grandi en voyant des exemples sains. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Milieux instables. Ce n'est pas une insulte. C'est juste un fait. Ton enfance a été chaotique. Vous avez déménagé constamment. Ta mère a divorcé 2 fois. Tu n'as pas eu de structure. Lévi fait partie de cette enfance. Il est l'une des seules choses stables que j'ai eues. C'est exactement ce qui m'inquiète. Tu es tellement proche de ton cousin que tu ne vois pas à quel point c'est inapproprié aux yeux de tout le monde. Inapproprié? Je me suis levée. C'est ma famille. C'est ma famille depuis que j'ai 12 ans, et je suis sur le point de devenir ton épouse, mais tu agis comme si cela ne signifiait rien. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Il a sorti son téléphone, a tapoté l'écran quelques fois, puis me l'a tendu. Ma mère a envoyé ça. J'ai pris le téléphone et j'ai lu le message. Il était long, des paragraphes de questions soigneusement formulées sur mon éducation, ma relation avec Lévi, si j'avais déjà vécu avec d'autres parents masculins, et si ma famille avait des valeurs traditionnelles. La dernière ligne demandait si Gareth et moi avions discuté de nos attentes concernant les amitiés avec le sexe opposé et les visites familiales. J'ai rendu le téléphone. C'est insultant. Elle essaie juste de comprendre. Elle veut s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde avant le mariage. Nous étions sur la même longueur d'onde jusqu'à ce que tu décides que la visite de mon cousin était une sorte de trahison. Ce n'est pas contre lui spécifiquement. C'est une question de respect. Si tu m'aimais, tu te soucierais de l'impact de tes choix sur mes sentiments. Je m'en soucie, mais tu me demandes de me sentir coupable pour quelque chose de tout à fait normal. Il s'est rassis et a ouvert son application de notes, puis a commencé à taper. Je pense que nous devons établir des règles de base. Des attentes claires pour que cela ne se reproduise plus. Des règles de base? Oui, des choses sur lesquelles nous sommes tous les deux d'accord. Il continuait à taper sans lever les yeux. Comme le fait que tu ne reçoives pas de parents masculins ou d'amis quand je ne suis pas à la maison, et que tu répondes à mes appels immédiatement, surtout quand tu voyages, dans les 5 minutes, maximum. Et si les plans changent,
tu vérifies avec moi avant de confirmer quoi que ce soit. Je l'ai fixé. Tu es ce racle-la-gorge sérieux? Tout à fait. Ce sont des limites raisonnables. Toute relation saine en possède. Les relations saines ne nécessitent pas de bon de sortie pour voir sa famille. Il s'est arrêté de taper et a levé les yeux. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu es sur la défensive au lieu d'écouter ce dont j'ai besoin. Ce dont tu as besoin, c'est que je traite mon cousin comme une menace. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu donnes la priorité à notre relation, mais apparemment c'est trop demandé. Je suis allée dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains tremblaient. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Il m'a suivi. Réfléchir à quoi? À savoir si ces règles ont du sens? Si c'est vraiment une question de respect ou autre chose? Son visage est devenu froid. Si tu as besoin de temps pour réfléchir à l'idée de me faire passer en premier, peut-être que nous ne devrions pas nous marier. Gareth, je suis sérieuse. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à me demander si tu vas faire passer n'importe quel mec avant moi. Si tu as besoin d'espace après quelque chose d'aussi petit, alors peut-être que nous ne sommes pas prêts. Quelque chose d'aussi petit? Tu viens de m'accuser de ne pas comprendre les limites parce que ma mère a divorcé. J'énonce des faits. Tu as eu une enfance chaotique. Cela affecte ta vision des choses, et tu te sers de ça pour me faire passer pour un fou parce que j'ai reçu mon cousin. J'essaie de protéger notre relation, mais si tu ne vois pas ça, alors je ne sais plus quoi dire. Il a ramassé ses clés sur le comptoir. Je vais chez mes parents pour quelques jours. Tu pourras m'envoyer un SMS quand tu seras prête à avoir une vraie conversation à ce sujet. Il est sorti. La porte a claqué derrière lui. Je suis restée dans la cuisine, mon verre d'eau à la main, fixant l'égouttoir où l'assiette de Lévi finissait de sécher. Mon téléphone a vibré. Un SMS de la mère de Gareth. Bonjour, ma chérie. Je voulais juste prendre des nouvelles. Gareth m'a dit que vous aviez eu un désaccord. Je suis là si tu as besoin de parler. Il est important que nous soyons tous sur la même longueur d'onde avant le grand jour. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et je n'ai pas répondu. Les SMS ont commencé le lendemain matin. Je me suis réveillée avec 4 messages, tous envoyés entre 6h et 7h du matin. J'ai réfléchi à ça toute la nuit. J'ai besoin de savoir que tu prends ça au sérieux. Mes parents ont demandé si nous allions toujours nous marier. Je ne savais pas quoi leur répondre. Tu ne peux pas juste m'ignorer quand les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Appelle-moi quand tu seras levé. On doit parler. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé l'écran. Ma poitrine était oppressée. J'ai répondu, je ne t'ignore pas. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ce n'est pas la même chose. Sa réponse est arrivée immédiatement, réfléchir à quoi? À savoir si tu veux m'épouser? Parce que c'est l'impression que ça donne. Réfléchir aux règles que tu veux que je suive. Ce ne sont pas des règles. Ce sont des limites. Et le fait que tu les appelles des règles prouve que tu ne comprends pas. J'ai posé le téléphone et je suis allée faire du café. À mon retour, il y avait 3 autres messages. J'ai parlé à mon père ce matin. Il a dit que si tu n'es pas prête à t'engager sur un respect de base, nous devrions reporter le mariage. Je ne veux pas reporter, mais je ne vais pas épouser quelqu'un qui a besoin de plusieurs jours pour décider si je compte. Dis-moi juste que tu acceptes ce que j'ai demandé. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. J'ai tapé et effacé 4 réponses différentes avant d'écrire finalement, je pense que nous devrions en parler à notre conseiller conjugal. Pourquoi avons-nous besoin d'un conseiller pour quelque chose d'aussi simple? Parce que nous ne communiquons pas bien et je pense qu'une personne neutre pourrait t'aider. Une personne neutre? Je suis ton fiancé. Tu devrais te soucier de ce que je pense sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te dise que c'est valide. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce qu'on dirait que tu essaies d'éviter d'avoir une vraie conversation avec moi. Je n'ai pas répondu. Je suis allée travailler et j'ai passé la matinée à fixer des feuilles de calcul sans traiter aucun chiffre. Mon téléphone vibrait toutes les 20 minutes.
J'ai arrêté de regarder après le 6e message. À midi, j'ai appelé mademoiselle d'honneur, Rachel. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Et, j'allais justement t'envoyer un message, a-t-elle dit. Tu vas bien? Pas vraiment. Garrett t'a appelé? Il y a eu une pause. Il m'a envoyé un SMS hier, et à Jordan aussi, et je crois à Mélissa également. Mon estomac a fait un bond. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous aviez des problèmes et qu'il s'inquiétait pour toi. Il a demandé si tu avais semblé distante ces derniers temps ou si tu avais mentionné avoir des doutes. Des doutes sur quoi? Sur le mariage? Sur lui? Il a présenté les choses comme si tu prenais tes distances depuis un moment et qu'il ne savait pas pourquoi. J'ai pressé ma paume contre mon front. Ce n'est pas ce qui se passe. Je m'en doutais. C'est pour ça que je voulais t'écrire. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je lui ai tout raconté, l'appel de Portland, les accusations, les règles, les SMS. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Ce n'est pas normal, a-t-elle fini par dire. Rien de tout cela n'est normal. Il agit comme si j'étais le problème, comme si j'étais déraisonnable. Tu ne le es pas. Et le fait qu'il nous ait tous appelés avant même que tu puisses dire quoi que ce soit semble vraiment calculé. Qu'est-ce que Jordan a dit? Elle ne savait pas quoi en penser. Elle a dit que c'était probablement juste le stress du mariage et que vous alliez arranger ça. Mélissa a dit qu'elle avait toujours trouvé que vous étiez allé vite avec Garrett et que peut-être tu avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Je le connais depuis 4 ans. Je sais, mais il a présenté ça comme si tu avais des doutes depuis un moment, et cette histoire de cousin n'était que l'excuse dont tu avais besoin pour créer de la distance. Il est vraiment doué pour rendre ses propos crédibles. J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. Il est en train de réécrire toute l'histoire. Ouais, et les gens l'écoutent parce qu'il les a contactés en premier. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon téléphone a encore vibré. Un autre SMS de Garrett, je ne comprends pas pourquoi c'est si dur pour toi. Si tu m'aimais, tu voudrais que je me sente en sécurité. Tu voudrais arranger ça. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ce soir-là, je lui ai envoyé un message pour lui demander si nous pouvions voir notre conseillère en préparation au mariage jeudi. Nous la voyons une fois par mois depuis nos fiançailles, parlant surtout de logistique et d'attente. Elle semblait pragmatique et juste. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, je ne pense pas que nous ayons besoin d'un conseiller pour ça. C'est entre nous. Je pense qu'avoir quelqu'un de neutre aiderait. Aiderait à quoi? À ce que tu acceptes de me respecter? Pourquoi as-tu besoin d'un médiateur pour ça? Parce que nous ne nous comprenons manifestement pas et je pense qu'elle pourrait nous aider à mieux communiquer. Ou alors tu essaies de mettre quelqu'un de ton côté. Me faire passer pour un contrôleur pour ne pas avoir à admettre que tu avais tort. Ce n'est pas ce que je fais. Alors accepte simplement ce que j'ai demandé. C'est simple. Pas de parents masculins ou d'amis à la maison quand je n'y suis pas, réponds à mes appels dans les 5 minutes. Vérifie avec moi avant de faire des plans qui nous concernent. C'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'en discuter avec quelqu'un. Tu veux dire que tu as besoin d'en discuter avec quelqu'un qui me dira que je suis déraisonnable parce que tu as déjà décidé que j'étais le méchant dans l'histoire. Je n'ai rien décidé. C'est pour ça que je veux parler à la conseillère. Si tu as besoin d'un thérapeute pour te dire si tu dois faire passer ton fiancé avant ton cousin, alors peut-être que nous ne sommes pas compatibles. Peut-être que tout ça était une erreur. J'ai posé le téléphone et je suis allée dans la chambre. J'ai sorti le classeur où je gardais tous nos documents de planification de mariage, contrats, reçus, coordonnées des prestataires. Le dépôt pour la salle à lui seul était de $3 500, non remboursable. La photographe était payée en totalité. Le traiteur avait un solde dû dans 6 semaines. Mon téléphone a vibré. Je suis retournée au salon et je l'ai ramassé. J'ai encore parlé à mes parents. Ils ne sont pas à l'aise à l'idée de contribuer au mariage si nous avons des problèmes de confiance. Ils ne veulent pas investir dans quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Un autre message est arrivé avant que je puisse répondre,
Et je ne paierai pas la compte du fleuriste vendredi si tu refuses toujours d'avoir une vraie conversation à ce sujet. Je ne vais pas continuer à planifier un mariage alors que je ne sais même pas si tu veux m'épouser. Je me suis assise sur le canapé. Mes mains tremblaient. J'ai été patient, disait le message suivant. Je t'ai laissé de l'espace. J'ai essayé d'expliquer ce dont j'avais besoin. Mais tu continues d'éviter le vrai problème. Tu continues d'en faire une question de contrôle de ma part au lieu d'une question de respect de notre relation de ta part. J'ai besoin d'une réponse. Pas dans une semaine. Pas quand tu en auras envie. Maintenant. Tu as 48 heures pour me dire que tu es partante. Que tu acceptes les limites que j'ai fixées, que tu es prête à me faire passer en premier. Si je n'ai pas de tes nouvelles d'ici mercredi soir, j'appelle la salle et j'annule tout. Je ne vais pas continuer à prétendre que tout va bien quand tu ne te soucies manifestement pas assez de faire un pas vers moi. J'ai fixé l'écran. Les messages continuaient d'arriver. Ce n'est pas un ultimatum. C'est moi qui me protège. Je ne vais pas épouser quelqu'un qui a besoin de plusieurs jours pour décider si je compte. 48 heures. C'est tout. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table basse. Je suis allée dans la cuisine et je me suis versé un autre verre d'eau. Je ne pouvais pas le boire. Ma gorge ne fonctionnait plus. Mercredi soir. 2 jours. Accepter ou perdre tout ce que nous avions prévu. Je me tenais au comptoir et j'essayais de me rappeler la dernière fois qu'il m'avait demandé ce dont j'avais besoin au lieu de me dire ce qu'il exigeait. Je ne parvenais pas à trouver une seule conversation. Je fixais mon téléphone mercredi matin quand le nom de Lévi est apparu. J'ai décroché. Et, a-t-il dit. Je dois te demander quelque chose. Est-ce que j'ai gâché les choses pour toi? Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai reçu un message de Gareth hier soir. Il a dit que ma visite avait causé des problèmes entre vous et que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas rester dormir quand tu n'étais pas là. Il a dit que ça t'avait mise dans une position délicate. J'ai fermé les yeux. Quand a-t-il envoyé ça? Vers 23 heures. Je ne l'ai vu que ce matin. J'ai essayé de le rappeler, mais il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'il appréciait que je te respecte assez pour garder mes distances à l'avenir. Que des limites saines sont importantes et qu'il est sûr que je comprends. Puis il a dit quelque chose sur le fait que les dynamiques familiales peuvent être compliquées et qu'il espère que je soutiendrai ce qu'il y a de mieux pour votre relation. Je ne trouvais pas les mots. Ma gorge s'était complètement serrée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, a dit Lévi. Je pensais que tout allait bien. J'ai nettoyé après mon passage. Je suis partie tôt dimanche matin. J'ai fait quelque chose de mal? Tu n'as rien fait de mal. Gareth est furieux que tu aies été là pendant que j'étais à Portland. Il pense que c'était irrespectueux envers lui. Irrespectueux en quoi? Il pense que je ne devrais pas recevoir de parents masculins quand il n'est pas à la maison. Lévi est resté silencieux un instant. Il sait que nous sommes cousins, n'est-ce pas? Que nous avons grandi ensemble. Il le sait. Il pense que ça n'a pas d'importance. C'est de la folie. Je sais. Il veut que je m'excuse ou quoi? Parce que je ne vais pas m'excuser d'avoir mangé des restes sur ton canapé. Je ne sais pas ce qu'il veut. C'est le chaos total en ce moment. Tu veux que je l'appelle? Que j'essaie d'expliquer? Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Il a expiré bruyamment. J'en parle à maman. Elle doit savoir ce qui se passe. Lévi, ne fais pas ça. Elle finira par le savoir de toute façon. Et si ce type te donne des ultimatums parce que je suis venu te voir, elle doit être au courant. Il a raccroché avant que je puisse protester. 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Ma tante Denise. Lévi vient de m'appeler, a-t-elle dit. Sa voix était tendue. Raconte-moi ce qui se passe. Je lui ai tout expliqué, l'appel FaceTime, les accusations, les SMS, le délai de 48 heures. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que la communication avait coupé.
Tu es toujours là, ai-je demandé. Je suis là. J'essaie juste de comprendre. Elle a pris une inspiration. Tu n'envisages pas sérieusement d'épouser cette personne, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien pour l'instant. Il a envoyé un message à mon fils comme si Lévi avait fait quelque chose de mal? Comme si rendre visite à sa propre cousine était une sorte de violation? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ainsi que les gens normaux réfléchissent. Il dit que sa famille est d'accord avec lui, que c'est moi qui ne comprends pas les limites. Sa famille peut penser ce qu'elle veut. Je te le dis tout de suite, si tu épouses cet homme, tu signes pour une vie entière à devoir te justifier. Chaque ami masculin, chaque collègue, chaque membre de la famille sera un problème. Et ça ne fera qu'empirer. Je sais. Alors pourquoi y penses-tu encore? Parce qu'on a déjà payé la moitié du mariage. Parce que tout le monde l'attend. Parce que je ne sais pas si j'exagère ou s'il a raison. Et je ne comprends vraiment pas comment fonctionnent les relations. Écoute-moi bien. Les mariages de ta mère n'ont pas fonctionné, mais ça ne veut pas dire que tu as un problème. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas comment aimer quelqu'un, et ça ne veut certainement pas dire que tu dois accepter d'être contrôlé. J'ai pressé ma paume contre mon front. Je dois y aller. Je t'appellerai plus tard. Ne l'épouse pas, je t'en prie. J'ai raccroché et je suis restée assise sur le canapé, le regard vide. Mon téléphone a vibré. La mère de Gareth. J'ai fixé son nom pendant 3 sonneries avant de répondre. Bonjour, ma chérie, a-t-elle dit. Sa voix était chaleureuse et inquiète. Je voulais prendre des nouvelles. Gareth m'a dit que vous traversiez une période difficile. On essaie de régler certaines choses. Je sais que ça doit être dur pour toi. L'anxiété avant le mariage est tout à fait normale, mais je veux que tu saches que je suis là si tu as besoin de parler à quelqu'un. De femme à femme. J'apprécie beaucoup. Gareth est en souffrance en ce moment. Il a l'impression que tu ne l'écoutes pas quand il essaie d'exprimer ses besoins, et je dois être honnête, d'après ce qu'il m'a dit, je comprends son point de vue. Je n'ai rien dit. Le mariage est une affaire de compromis, a-t-elle poursuivi. Il s'agit de faire passer le confort de son partenaire en premier, même quand cela ressemble à un sacrifice. Et parfois, cela signifie laisser de côté des relations qui menacent le lien principal. Lévi est mon cousin. Je comprends bien. Mais Gareth est sur le point de devenir ton mari. C'est un engagement sacré. Cela doit passer avant tout le reste, y compris les relations familiales qui le mettent mal à l'aise. Il n'avait jamais mis Gareth mal à l'aise auparavant. Gareth l'a rencontré plusieurs fois. Mais Gareth n'était pas ton mari à l'époque. Maintenant, vous construisez une vie ensemble, vous créez une nouvelle cellule familiale. Et cela signifie que vous devez tous les deux être prêts à ajuster vos attentes et vos priorités. Les femmes mûres comprennent cela. Elles ne s'accrochent pas à des relations d'enfance que leur partenaire juge inappropriées. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine. Relation d'enfance? Je ne cherche pas à être dure, ma chérie. J'essaie d'aider. Tu as eu une éducation compliquée. Je sais que cela a dû être difficile, mais Gareth vient d'une famille stable avec des limites claires. Et je pense que tu pourrais apprendre beaucoup de ce modèle. Il t'offre une chance de faire partie de quelque chose de sain et de structuré, mais tu dois être prête à faire un pas vers lui. En ne voyant jamais ton cousin seul. En respectant les sentiments de ton futur mari. Est-ce vraiment trop demandé? Je ne pouvais pas parler. Gareth m'a dit que tu voulais voir un conseiller, a-t-elle dit. Je pense que c'est merveilleux, mais je pense aussi que tu dois être honnête avec toi-même sur les raisons pour lesquelles tu résistes à quelque chose d'aussi simple. Demande-toi si tu te bats vraiment pour Lévi, ou si tu as simplement peur de l'engagement. Je n'ai pas peur de l'engagement. Alors prouve-le. Dis à Gareth que tu l'entends. Dis-lui que tu es prête à faire passer ton mariage en premier. C'est tout ce qu'il a besoin d'entendre. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Tu as eu plusieurs jours pour réfléchir. À un moment donné, réfléchir devient de l'hésitation, et l'hésitation devient de la fuite. Elle a marqué une pause.
Je serais désolée de te voir gâcher une relation avec un homme merveilleux parce que tu es trop fière pour admettre que tu as eu tort. Je dois y aller. Nous dînons chez nous vendredi soir à 18h. J'aimerais beaucoup que tu viennes. Je pense que nous pouvons régler ça ensemble, en famille. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Vendredi soir, je suis allée chez les parents de Gareth. J'avais passé 2 jours à hésiter, essayant de comprendre ce que je voulais vraiment par rapport à ce que tout le monde attendait de moi. Je n'avais toujours pas de réponse, mais je me suis dit que me présenter valait mieux que de tout laisser exploser par défaut. Gareth m'a accueilli à la porte. Il m'a embrassé la joue comme si de rien n'était. Je suis content que tu sois venu. Ses parents et sa sœur, Fiona, étaient déjà assis dans la salle à manger. Sa mère avait préparé un poulet rôti. Tout le monde me souriait comme s'il s'agissait d'un dîner de famille normal. Nous nous sommes assis. Son père a dit les grâces. Nous nous sommes passés les plats. Personne n'a mentionné la dispute. Au milieu du repas, sa mère a posé sa fourchette. Bon, je pense que nous devrions parler de ce qui se passe. Pour clarifier les choses. J'ai jeté un coup d'œil à Gareth. Il découpait son poulet, les yeux baissés. Gareth nous a parlé de la situation avec ton cousin, a poursuivi sa mère. Et je veux que tu saches que nous ne sommes pas là pour nous liguer contre toi. Nous sommes là parce que nous tenons à vous deux et que nous voulons vous aider. D'accord, ai-je dit. Son père s'est penché en avant. Les relations exigent des sacrifices. Ma femme et moi sommes mariés depuis 32 ans, et nous avons réussi parce que nous nous donnons la priorité l'un à l'autre. Nous ne laissons pas les relations extérieures interférer avec notre lien. Lévi n'est pas à l'extérieur. C'est la famille. Fiona est intervenue. Mais ce n'est pas la famille de Gareth. Et Gareth n'est pas à l'aise avec votre proximité. C'est important. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes comme des frères et sœurs. Les frères et sœurs ne dorment généralement pas l'un chez l'autre en tête-à-tête, a dit sa mère doucement. Je pense que c'est de là que vient la confusion. Gareth voit les choses d'une façon. Tu les vois d'une autre. Mais au bout du compte, c'est toi qui dois t'ajuster ici parce que c'est toi qui entres dans sa famille. Je n'entre pas dans sa famille. Nous créons une nouvelle famille ensemble. Une nouvelle famille bâtie sur ses fondations, a dit son père. C'est lui qui représente la stabilité ici. Il t'offre une chance de faire partie de quelque chose de solide, mais tu dois être prête à t'adapter. J'ai posé ma fourchette. Je vois mon cousin quelques fois par an. Ce n'est pas déraisonnable. Ce n'est pas une question de fréquence, a dit la mère de Gareth. C'est une question de limite et de respect. Gareth te dit qu'il n'est pas à l'aise. Un partenaire aimant l'entendrait et voudrait arranger les choses. Et Brianna, ai-je lancé. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Gareth a levé les yeux. Quoi, Brianna? Tu passes des heures seule avec elle chaque semaine à la salle, et parfois après au bar à jus. Tu ne m'as jamais demandé si cela me mettait mal à l'aise. Sa mère a bondi avant qu'il ne puisse répondre. C'est complètement différent. C'est une relation professionnelle, un partenariat de fitness. Cela n'a rien à voir avec des bagages familiaux ou des limites floues. Bagages familiaux, ai-je répété. Mauvais choix de mots, a-t-elle dit rapidement. Je veux juste dire que ta situation avec Lévi est plus compliquée à cause de ton éducation. La relation de Gareth avec Brianna est claire. Il n'y a pas de passé. Pas de zone d'ombre. Je me suis levée. Je dois aller aux toilettes. Je suis allée au bout du couloir et je me suis enfermée. J'ai fixé mon reflet dans le miroir. J'étais pâle, j'avais l'air d'une étrangère. Quand je suis revenue, ils parlaient tous à voix basse. Ils se sont arrêtés quand je me suis rassise. Nous voulons que tu saches que nous t'aimons, a dit la mère de Gareth. Nous sommes impatients pour le mariage, mais nous avons besoin de savoir que tu es prête, que tu comprends ce que signifie le mariage, que tu es prête à faire de Gareth ta priorité. Il est ma priorité. Alors pourquoi est-ce si difficile, a demandé Fiona. Pourquoi ne peux-tu pas simplement accepter ce qu'il demande? Parce que ce qu'il demande n'est pas raisonnable.
Gareth a fini par prendre la parole. Vous voyez? C'est ce que je subis. Elle pense que je suis le problème. Elle pense que je suis contrôlant, alors que je demande juste un respect de base. Tu me demandes de couper les ponts avec ma famille. Je te demande d'avoir des limites appropriées. C'est la même chose. Son père a secoué la tête. Tu es sur la défensive. Cela t'empêche d'entendre ce dont il a réellement besoin. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. Je ne peux pas faire ça. Où vas-tu? A demandé Gareth. À la maison. J'ai besoin de réfléchir. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais réfléchir ne règle rien. À un moment donné, tu dois te décider. Je sais. Sa mère s'est levée. S'il te plaît, ne pars pas fâché. Nous essayons d'aider. Je ne suis pas fâché. Je suis dépassé. J'ai besoin d'espace. De l'espace, a dit Gareth. C'est tout ce dont tu as besoin. De l'espace pour réfléchir. De l'espace pour digérer. Peut-être que ce dont tu as réellement besoin, c'est de grandir et d'avoir une conversation d'adulte sans t'enfuir. J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a suivi. Dans ma voiture, j'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau message de Gareth, envoyé 3 minutes plus tôt alors que j'étais encore à l'intérieur. Partir du dîner plus tôt ne fait que prouver ce que je dis. Tu ne sais pas gérer les conversations difficiles. Tu te bloques au lieu de résoudre les problèmes. Je ne vois pas comment on est censé construire une vie ensemble si tu ne peux même pas rester le temps d'un repas avec ma famille. J'ai posé le téléphone dans le porte-gobelet et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Je suis restée assise dans ma voiture dans l'allée pendant 20 minutes avant d'entrer. La maison semblait différente, plus calme, comme si quelque chose avait basculé pendant mon absence. J'ai jeté mon sac sur le comptoir et j'ai sorti mon ordinateur. J'avais besoin d'y voir clair. J'avais besoin de tout mettre à plat pour pouvoir l'analyser. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper une chronologie. Chaque moment majeur de notre relation, depuis notre rencontre. Année 1, facile. Il était attentionné, drôle, ne forçait jamais rien. Année 2, emménagement ensemble, aucun problème. Il a rencontré Lévi 2 fois, a posé les bonnes questions, semblait sincèrement s'intéresser à ma famille. Année 3, toujours stable. Nous parlions du mariage de façon abstraite, tous deux d'accord pour dire que nous n'étions pas pressés. Puis nous nous sommes fiancés il y a 6 mois. J'ai fixé l'écran. C'est là que les choses ont commencé à changer. Par petites touches au début. Il avait commencé à me demander où j'étais plus souvent, à vouloir savoir à qui j'envoyais des messages, à faire des commentaires sur mon collègue Damon, disant qu'il était trop amical lors d'un afterwork auquel il n'avait même pas assisté. J'avais mis ça sur le compte du stress du mariage. Tout le monde disait que l'organisation était stressante. Mais ça a continué. Il y a 3 mois, il m'a demandé de partager ma position GPS avec lui, juste au cas où il m'arriverait quelque chose. Il y a 2 mois, il m'a suggéré de sauter mon dîner mensuel avec Rachel parce qu'il voulait que nous passions plus de temps en couple. Le mois dernier, il a fait un commentaire sur ma façon de m'habiller pour le travail. Il a dit que le chemisier que j'avais mis pour une présentation était un peu trop pour le bureau. Je m'étais adaptée à chaque fois. J'avais partagé ma position, sauté un dîner, changé de chemisier. Et maintenant, il voulait que j'accepte que mon cousin ne puisse pas venir à moins qu'il ne soit là, que je réponde à chaque appel dans les 5 minutes et que je vérifie avec lui avant de prévoir quoi que ce soit. J'ai remonté l'historique de nos SMS. Les messages des 2 dernières semaines ne ressemblaient en rien à ceux d'il y a 6 mois. À l'époque, il m'envoyait des recettes qu'il voulait essayer, des vidéos drôles, des pensées aléatoires sur sa journée. Maintenant, chaque message était une exigence, une accusation ou un sermon sur ce que je devrais comprendre, si je l'aimais vraiment. Le changement était si net que j'ai eu la nausée en le voyant. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS de sa part, j'espère que tu réfléchis à ce que ma famille a dit ce soir. Ils tiennent à toi. Ils veulent que ça marche, mais tu dois accepter de faire un pas vers nous. J'ai posé le téléphone et j'ai continué à faire défiler.
J'ai trouvé un message d'il y a 8 mois, juste après nos fiançailles. Je lui avais envoyé une photo de Lévi et moi dans une brasserie pour fêter ça. Gareth avait répondu avec un emoji cœur et « J'adore ce gars. J'ai hâte qu'il soit au mariage ». J'ai fait une capture d'écran. Puis j'ai cherché plus loin et j'ai trouvé un autre message d'il y a 7 mois. J'avais mentionné que Lévi passerait peut-être un week-end. Gareth avait répondu « Cool. On l'emmènera dans ce nouveau resto de grillade ». J'ai fait une autre capture d'écran. La preuve était là. Lévi ne lui posait aucun problème, ma famille non plus, rien ne le dérangeait jusqu'à ce que nous fixions une date, envoyions les faire-part et versions les acomptes. Jusqu'à ce que je sois coincé. J'ai fermé l'ordinateur et repris mon téléphone. J'ai cherché les coordonnées de notre conseillère, le docteur Reyes. Nous ne devions pas nous revoir avant le mois prochain, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui nous avait vus ensemble, qui savait à quoi ressemblait une relation normale. Je lui ai envoyé un email, « Bonjour Dr Reyes. Je sais que cela sort du cadre de nos séances habituelles. Mais je traverse une situation urgente et j'apprécierais beaucoup votre avis si vous avez le temps pour un court appel. Il s'agit de limites et de conflits survenus récemment. Dites-moi si vous êtes disponible. » J'ai cliqué sur envoyer et j'ai fixé l'écran. Il était 21h30, elle ne verrait probablement le message que le lendemain matin. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Docteur Reyes à l'appareil, je viens de voir votre email, a-t-elle dit. J'ai environ 20 minutes maintenant si vous voulez parler. J'ai expiré de soulagement. Merci. J'ai vraiment besoin d'aide pour savoir si j'exagère. Dites-moi ce qui se passe. Je lui ai tout raconté, l'appel de Portland, les accusations, les règles, l'ultimatum, le dîner avec sa famille. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis-je vous demander quelque chose, a-t-elle dit. Quand ces inquiétudes concernant votre relation familiale ont-elles commencé? Il y a environ 2 semaines, mais il fait des petits commentaires depuis quelques mois, depuis nos fiançailles. Et avant cela? Avant, tout allait bien. Il a rencontré Lévi plusieurs fois. Il n'a jamais rien dit sur les limites, le respect ou quoi que ce soit de ce genre. C'est ce que je pensais. Je voulais confirmer. Elle a marqué une pause. Ce que vous décrivez sont des signaux d'alarme majeurs. Le contrôle croissant, l'isolement de la famille, les ultimatums, la réécriture de l'histoire pour vous faire douter de votre propre mémoire, ces schémas empirent généralement après le mariage, ils ne s'améliorent pas. Ma poitrine s'est serrée. Sa famille pense que c'est moi le problème. Ils pensent que je ne comprends pas les limites à cause de mon enfance. Votre enfance n'est pas le problème ici. Votre fiancé s'en sert comme d'une arme pour vous faire douter de vous-même. C'est de la manipulation. Il répète qu'il a juste besoin de respect. Que je suis sur la défensive. Le respect dans une relation saine n'exige pas de couper les ponts avec sa famille. Cela n'exige pas de répondre aux appels dans les 5 minutes ou de demander la permission pour faire des projets. Ce qu'il décrit n'est pas du respect, c'est du contrôle. J'ai pressé ma paume contre mon front. Je ne sais pas quoi faire. On a déjà versé tellement d'argent. Tout le monde attend ce mariage. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Mais je peux vous dire que l'investissement financier et les attentes des autres ne sont pas de bonnes raisons pour épouser quelqu'un. Et je peux vous dire que ce que vous décrivez ne correspond pas à la relation que j'ai vue lors de nos séances. Il se présentait de façon très différente quand vous étiez tous les deux ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il était conciliant, collaboratif, il parlait de compromis et de partenariat. Ce que vous décrivez maintenant, c'est quelqu'un qui estime que son confort compte plus que votre autonomie. Ce sont 2 personnes très différentes. Alors, laquelle est la vraie? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Nous avons parlé encore 10 minutes. Elle m'a proposé de prévoir une séance d'urgence pour nous deux, tout en précisant qu'elle comprendrait si je préférais la voir seule d'abord. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je me suis rassis sur le canapé et j'ai rouvert mon ordinateur. J'avais besoin de voir les chiffres, de comprendre ce que cette rupture coûterait réellement. J'ai ouvert notre tableau de planification. L'acompte pour la salle était perdu, non remboursable.
Mais le solde n'était dû que 3 semaines avant le mariage, et nous avions encore 4 mois. La photographe était payée en totalité, mais son contrat contenait une clause d'annulation à plus de 90 jours, nous perdrions la moitié, pas tout. Le traiteur demandait un préavis de 2 mois. Le fleuriste, 1 mois. J'ai fait le calcul. Si j'annulais tout maintenant, nous perdrions environ $8 000 au total. Divisé par 2? $4 000 chacun. $4 000. C'était le prix à payer pour m'en sortir. J'ai pensé au fait de passer le reste de ma vie à répondre aux appels dans les 5 minutes. À ne plus jamais voir Lévi seul. À demander l'autorisation avant de prévoir quoi que ce soit. À surveiller le visage de Gareth chaque fois que je mentionnerais un collègue ou un ami masculin. À attendre de voir quelle serait la prochaine chose que je devrais abandonner. $4 000, ce n'était rien. J'ai pris mon téléphone et ouvert un nouveau message pour Gareth. J'ai tapé lentement, choisissant chaque mot avec soin. J'ai réfléchi à ce que tu as demandé. Je n'accepte pas ces conditions. Elles ne sont pas raisonnables et ce n'est pas ce que je veux pour mon mariage. Je pense que nous devons avoir une vraie conversation pour savoir si nous pouvons avancer sur un pied d'égalité. Et non avec une personne qui impose des règles à l'autre. Je suis prête à discuter, mais pas si cela signifie renoncer à ma famille ou à mon autonomie. J'ai relu le message 3 fois, puis j'ai cliqué sur envoyer. La réponse est arrivée en moins d'1 minute, si tu n'es pas prête à accepter, alors c'est fini. J'appelle la salle lundi matin et j'annule tout. Tu pourras expliquer à tout le monde pourquoi tu as gâché notre avenir pour ton cousin. C'est de ta faute. J'ai fixé le message. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai appelé Lévi. Il a décroché à la première sonnerie. Je crois que j'annule le mariage, ai-je dit. Dieu merci, a-t-il répondu. De quoi as-tu besoin? Je ne sais pas encore. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Dis-le autant de fois qu'il le faudra. Je suis là. J'ai raccroché et j'ai appelé Rachel. Je pense tout annuler, lui ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. J'arrive. Prépare un sac. Tu dors chez moi ce soir. Je n'ai pas besoin de partir. C'est aussi ma maison. Je sais, mais tu ne devrais pas rester seule pour l'instant. Je suis là dans 20 minutes. Elle a raccroché. Je suis restée assise sur le canapé, tenant mon téléphone, fixant le message de Gareth, la menace censée m'effrayer pour me faire céder. Tout ce que je ressentais, c'était du soulagement qu'il ait enfin exprimé tout haut ce qu'il pensait. Les phares de Rachel ont balayé la fenêtre du salon 18 minutes plus tard. J'ai attrapé mon sac et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai passé le week-end chez Rachel à fouiller dans mon téléphone, faisant des captures d'écran de chaque SMS où Gareth ne voyait aucun problème avec Lévi. Chaque message où il m'encourageait à passer du temps avec ma famille. Chaque conversation qui prouvait que sa version actuelle des faits était une pure réinvention. Le dimanche soir, j'avais un dossier de 43 images documentant précisément à quel point son discours avait changé. Lundi matin, je lui ai envoyé un SMS, « Je dois te rendre la bague. Est-ce qu'on peut se voir dans un endroit neutre ?» Il m'a appelé au lieu de répondre par message. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Tu n'as pas besoin de la rendre, a-t-il dit. Sa voix semblait tendue. On peut s'arranger. Je ne pense pas. Pour une seule dispute? Tu gâches 4 ans parce que j'ai demandé des limites de base. Parce que tu m'as donné un ultimatum. Parce que tu as dit à ta famille que je ne comprenais rien aux relations avant même de m'en parler. Parce que tu as contacté mon cousin pour lui dire de ne plus m'approcher. J'essayais de protéger notre relation. Tu essayais de me contrôler. Il y a une différence. Il est resté silencieux un moment. Est-ce qu'on peut au moins se voir en personne? J'ai l'impression qu'on ne communique pas bien au téléphone. Très bien. Où? À la maison. Je partirai plus tôt du travail. 15 heures. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. Rachel a levé les yeux de son ordinateur. Tu veux que je vienne avec toi? A-t-elle demandé. Non,
Je dois faire ça seule. Je suis arrivée à la maison à 14h55. La voiture de Gareth était déjà dans l'allée. Je suis restée dans la mienne pendant une minute entière, fixant la porte d'entrée, me rappelant le jour où nous avions emménagé ensemble. À quel point j'étais impatiente. À quel point j'étais sûre de moi. J'ai pris mon sac et je suis entrée. Il était assis sur le canapé, au même endroit que la semaine dernière, comme si nous rejouions la même scène avec des répliques différentes. « Salut », a-t-il dit. Il ne s'est pas levé. Je suis restée près de la porte. « Salut. Tu as l'air fatigué. » « Je ne dors pas très bien. » Il a hoché la tête lentement. « Moi non plus. » Il a désigné le canapé. « Tu veux t'asseoir, s'il te plaît ?» Je me suis approchée mais je ne me suis pas assise. J'ai retiré la bague de mon doigt et je lui ai tendu. « Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. » Il a fixé la bague comme si j'avais sorti une arme. « Tu es sérieuse ? » « Oui. Parce que je t'ai demandé de me respecter, et que tu ne penses pas que ma famille soit digne de respect. Parce que tu t'es servi de mon enfance pour me faire croire que j'avais un problème. Parce que tu m'as donné un délai et menacé de tout annuler si je ne m'écrasais pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai les SMS. J'ai les messages vocaux. J'ai le message que tu as envoyé à Lévi. Tu ne peux pas réécrire l'histoire. Il s'est levé. J'étais hors de moi. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais tu agis comme si j'étais une sorte de monstre alors que j'ai juste exprimé ce que je ressentais. Tu m'as dit que je ne comprenais pas les limites parce que ma mère avait divorcé. Tu as dit à tes parents que je n'étais pas prête pour le mariage parce que je venais d'un foyer brisé. Tu as envoyé un message à mon cousin comme s'il avait fait quelque chose de mal en venant me voir. Ce n'est pas juste exprimer ce que tu ressentais. J'essayais de nous protéger. De quoi ? De ma famille ? De moi ayant des relations que tu ne contrôles pas ? Sa mâchoire s'est serrée. Tu déformes tout. Tu me fais passer pour un fou alors que j'ai juste demandé des limites de couple normal. Répondre aux appels dans les 5 minutes, ce n'est pas normal. Ne jamais voir de parents masculins seuls, ce n'est pas normal. Vérifier avec toi avant de faire le moindre projet, ce n'est pas normal. Ce sont des tactiques de contrôle, pas des limites. Qui t'a dit ça ? Ton cousin ? Rachel ? Une thérapeute qui ne m'a jamais rencontrée ? Le docteur Reyes, notre conseillère, celle qui nous reçoit depuis 6 mois. Il s'est figé. Tu lui as parlé sans moi ? J'avais besoin de recul. J'avais besoin de quelqu'un qui nous avait vus ensemble pour me dire si j'exagérais. Et elle t'a dit que j'étais contrôlant. Évidemment. Elle voit probablement des billets de banque s'afficher chaque fois qu'on a un problème. Elle m'a dit que la personne que tu as été ces 2 dernières semaines ne correspondait pas à celle qu'elle a vue lors de nos séances. Elle m'a dit que les comportements que je décrivais étaient des signaux d'alarme. Et elle a raison. Il s'est détourné et a pressé ses mains contre sa nuque. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je n'arrive pas à croire que tu gâches tout entre nous pour une seule dispute. Ce n'est pas une seule dispute. C'est le fait que tu aies décidé que mon passé familial me rendait défaillante. C'est le fait que tu penses avoir le droit de m'imposer des règles au lieu de me parler d'égal à égal. C'est le fait que tu aies menacé de saboter notre mariage parce que je n'acceptais pas assez vite. Je ne le pensais pas. J'étais en colère. Je voulais que tu me prennes au sérieux. Tu voulais que j'aie peur. Tu voulais que je pense n'avoir aucun choix. Il s'est retourné vers moi. Ses yeux étaient rouges. Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ? C'est ça, la vraie raison ? Quoi ? Tu prends tes distances depuis des semaines. Tu as besoin d'espace, de temps, de réfléchir. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un et que tu te sers de ça comme excuse. Je l'ai regardé avec sidération. Tu plaisantes, j'espère ? Ça se tient. Tu gâches une relation parfaitement saine pour rien. Il doit bien y avoir une raison. La raison, c'est toi. La raison, c'est que j'ai enfin vu ce vers quoi tu nous emmenais, et je n'en veux pas. Nous emmener vers quoi ?
Un mariage où je dois demander la permission pour voir ma famille. Où je suis toujours à une erreur de te voir menacer de me quitter. Où c'est toi qui décides de ce qui est raisonnable et moi qui dois juste l'accepter. Ce n'est pas ce que je veux. Alors pourquoi m'avoir donné un ultimatum? Pourquoi avoir appelé tes parents avant de m'en parler? Pourquoi avoir dit à tous nos amis que j'avais des doutes alors que ce n'était pas vrai? Il a ouvert la bouche puis l'a refermée. Aucune réponse. J'ai de nouveau tendu la bague. Prends-la, s'il te plaît. Et si je disais que j'ai eu tort? Si je disais qu'on oublie tout ça et qu'on repart de zéro? Ça ne changerait rien car tu penses toujours que tu avais raison de demander. Tu regrettes juste que j'ai dit non. C'est faux. Alors dis-moi que tu as eu tort. Dis-moi que c'était déraisonnable d'exiger que je ne voie jamais Lévi seul. Dis-moi que tu n'aurais pas dû te servir de mon enfance contre moi. Il a baissé les yeux vers le sol. Je pense que nous avons tous les deux fait des erreurs. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai rendu visite à ma famille. J'ai demandé du temps pour réfléchir. J'ai essayé de nous faire aider par un conseiller. C'est toi qui as transformé ça en crise parce que tu ne supportais pas que je n'obéisse pas, parce que tu as passé ton temps à me combattre au lieu d'essayer de comprendre ma position. J'ai très bien compris ta position. C'est pour ça que je pars. J'ai posé la bague sur la table basse. Il l'a fixée comme si elle allait s'évaporer. Ma famille va demander ce qui s'est passé, a-t-il dit doucement. Dis-leur la vérité. Dis-leur que je n'ai pas accepté de couper les ponts avec mon cousin. Ils vont penser que tu es folle. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Tout le monde va prendre mon parti. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils vont dire que tu as surréagi, que tu n'as pas su faire un seul compromis. Laisse-les dire. Il a ramassé la bague et a serré le poing dessus. Tu vas le regretter. Quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que tu as perdu, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Si ça arrive, je l'assumerai. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Je me suis tournée vers la porte. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Je t'aimais, a-t-il dit. Je l'ai regardé une dernière fois. Je t'aimais aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand l'autre pense que l'aimer signifie s'effacer soi-même. Je suis sortie et je suis montée dans ma voiture. Mes mains tremblaient, mais j'avais les idées claires. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je ne quitte l'allée. La mère de Gareth. Direct sur messagerie. Puis Fiona. Messagerie. Puis un numéro que je ne connaissais pas, messagerie. À mon retour chez Rachel, j'avais 12 appels manqués et 6 SMS. J'ai ouvert les messages. La mère de Gareth, je viens de parler à Gareth. Je suis tellement déçue. Nous t'avions accueilli dans notre famille et voilà comment tu nous remercies. Fiona, tu viens d'humilier mon frère. J'espère que tu es fière de toi. Un ami commun de la salle de CrossFit de Gareth, j'ai appris que tu avais annulé le mariage. C'est vraiment cruel. Il est dévasté. Un autre ami, quelqu'un rencontré par le travail de Gareth, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Gareth est un type bien. Tu devrais peut-être lui donner une autre chance. Le père de Gareth, tu commets une erreur. On ne croise pas souvent des hommes comme mon fils. Tu le comprendras quand tu seras plus âgé. Mélissa, mon ancienne demoiselle d'honneur, j'ai appris la nouvelle. Je suis désolée, mais je trouve que tu exagères. Tous les couples se disputent avant le mariage. C'est normal. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé Rachel. Ça commence. Fais voir. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a fait défiler les messages, son expression s'assombrissant à chaque ligne. Ces gens sont incroyables, a-t-elle dit. La moitié d'entre eux ne savent même pas ce qui s'est passé. Gareth les a contactés en premier. Il contrôle le récit. Tu veux répondre? Pas encore. Je dois d'abord annuler les prestataires. Je dois savoir ce qu'on perd concrètement. J'ai passé les 3 heures suivantes au téléphone. Le responsable de la salle s'est montré compréhensif mais ferme sur la compte. La photographe a accepté de me rembourser la moitié si elle parvenait à réserver un autre mariage à cette date.
Le traiteur a dit qu'il rembourserait tout sauf des frais de retenue de $500. La fleuriste a été la plus gentille, elle a dit qu'elle comprenait tout à fait et ne garderait que $200 pour la consultation initiale. J'ai fait un tableau. Perte totale, $7,800. La part de Gareth, $3,900. La mienne, $3,900. $3,900 pour ne pas épouser quelqu'un qui voyait ma famille comme une menace. J'ai appelé ma tante Denise. Ça y est, ai-je dit. J'ai tout annulé. Oh, Dieu merci. J'ai entendu sa voix se briser. Tu vas bien? Je ne sais pas encore. Je digère. Où es-tu? Chez Rachel. Je dois retourner chercher mes affaires à la maison, mais j'attends quelques jours. Je descends ce week-end. Lévi et moi, on t'aidera à déménager. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, je le suis. On est une famille. C'est ce que fait la famille. J'ai raccroché et vérifié mon téléphone à nouveau. 8 autres messages. J'ai ouvert celui de Jordan, une autre demoiselle d'honneur, je ne sais pas quoi dire. Gareth m'a appelé en pleurant. Il a dit que tu lui avais brisé le cœur pour un rien. Je te connais depuis 3 ans et je n'aurais jamais pensé que tu sois le genre de personne à faire ça. J'ai fixé le message. Le genre de personne à faire ça. Comme si partir était un défaut de caractère. Comme si rester avait été une preuve de force. Rachel est revenue dans la pièce avec 2 tasses de thé. Tu dois manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois manger. Elle a commandé thaï. J'ai picoré mon pad thaï pendant que mon téléphone continuait de vibrer. Plus de messages, plus d'appels, plus de gens qui avaient entendu la version de Gareth et avaient décidé que j'étais la méchante. Les seules personnes qui ne m'ont pas remise en question sont celles qui savaient vraiment ce qui s'était passé. Lévi, Denise, Rachel et mon amie d'université Claire, qui m'a écrit « Je suis tellement fière de toi », sans avoir besoin du moindre contexte. Mercredi matin, j'ai appelé la coordinatrice de la salle pour confirmer l'annulation. Elle m'a demandé si j'étais sûre. Elle a dit avoir vu beaucoup de couples passer par des épisodes de « peur de s'engager » et m'a proposé de garder la date une semaine de plus si je voulais reconsidérer ma décision. Je suis sûre, ai-je dit. Je peux demander ce qui s'est passé? Nous n'étions pas compatibles. Je suis désolée. Vraiment. Vous aviez l'air si heureux lors de la réservation. Nous l'étions. Les choses ont changé. J'ai raccroché et j'ai commencé à rédiger le message pour les invités. J'ai fait simple, Gareth et moi avons décidé d'annuler le mariage. Nous apprécions votre soutien et votre compréhension pendant cette période difficile. Veuillez ne pas tenir compte du faire-part. Je l'ai d'abord envoyé à Rachel. Trop sec? Parfait. Envoie. J'ai copié le message dans un texte groupé avec la liste complète des invités. 43 personnes. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir hésiter. Les réponses ont été immédiates. La plupart des gens ont simplement envoyé des émojis de sympathie ou de courts messages disant qu'ils étaient désolés. Quelques-uns ont demandé si j'allais bien. 3 personnes ont demandé ce qui s'était passé. L'oncle de Gareth a répondu au groupe entier, c'est un choc. Gareth est un homme bien. J'espère que vous trouverez tous les deux ce que vous cherchez. Je n'ai répondu à personne. Vendredi après-midi, Lévi et Denise sont arrivés à l'appartement de Rachel avec un camion de location. Nous sommes allés à la maison ensemble. La voiture de Gareth n'était pas là. Je lui avais envoyé un SMS le matin même pour le prévenir de notre venue, il avait répondu par un seul mot, très bien. Il a fallu 4 heures pour emballer tout ce qui m'appartenait, vêtements, livres, ustensiles de cuisine que j'avais apportés de mon ancien appartement, les meubles dont nous étions convenus qu'ils étaient à moi lors de l'emménagement. Lévi et Denise travaillaient sans poser de questions, chargeant les cartons et faisant de mauvaises blagues pour détendre l'atmosphère. Quand nous avons fini, la maison semblait à moitié vide. Je me suis tenue dans le salon et j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais ressenti le jour où nous avions emménagé. Je n'arrivais pas à retrouver ce sentiment. Cette version de moi-même me semblait être une étrangère.
J'ai laissé ma clé sur le comptoir et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Nous sommes allés au garde-meubles que j'avais loué le matin même. C'était petit, beige et déprimant, mais c'était à moi. Nous avons tout déchargé en moins d'une heure. Denise m'a serré fort dans ses bras avant de partir. Tu as fait ce qu'il fallait. J'espère. C'est le cas. Fais-moi confiance. Lévi est resté un peu après qu'elle a rejoint sa voiture. Tu penses que ça finira par aller? Ça ira. Il ne te méritait pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Je commence à le réaliser. Il m'a serré dans ses bras et est parti. Je suis restée sur le parking du garde-meuble à les regarder s'éloigner. Et pour la première fois en 2 semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à fond. Je suis retournée chez Rachel et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 17 messages non lus. Je les ai parcourus rapidement. Encore des gens qui prenaient parti. Encore des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Encore des rappels que la moitié de notre cercle social pensait que j'avais fait une terrible erreur. Tout en bas, il y avait un message du docteur Reyes: j'ai appris que vous aviez annulé le mariage. Je suis fière de vous d'avoir eu confiance en vous. Il a fallu un vrai courage. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis couchée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser votre moment préféré en commentaire. On se voit dans la prochaine vidéo.